Le dernier jour béni de la fête des tabernacles est venu. Lorsque Dieu est venu sur cette terre, il y a 2000 ans, il nous a réveillés le dernier jour de la fête des tabernacles en disant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi ». Voyons cette scène dans Jean chapitre 7. Dans Jean chapitre 7, verset 37, il est écrit « Le dernier jour, le grand jour de la fête ». Quand nous lisons à partir du verset 1, nous pouvons voir que la fête ici indique la fête des tabernacles, n'est-ce pas? Le dernier jour, le grand jour de la fête, c'est-à-dire le dernier jour de la fête des tabernacles, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Comme nous pouvons le voir ici, il y a environ 2000 ans, Jésus est venu seul en tant que sauveur au temps du Fils et a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Il a dit « Viens à moi ». En ce dernier temps, le temps du Saint-Esprit, il ne donne pas le même message seul. Qui d'autre est avec lui? Selon Apocalypse, chapitre 22, verset 17, l'Esprit et l'Épouse sont ceux qui s'écrient en disant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi ». Afin de recevoir l'eau de la vie éternelle, le peuple de Dieu devait aller à Jésus il y a 2000 ans. Cependant, maintenant, au temps du Saint-Esprit, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit de la grâce et l'eau vive de la grâce lorsque nous venons à l'Esprit et à l'Épouse. C'est ce que Dieu nous enseigne à travers Jean chapitre 7 et Apocalypse chapitre 22. Continuons avec le verset 38. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ici, Jésus nous a donné la parole de la promesse « Celui qui croit en moi, l'eau vive de la grâce coulera de son sein. » Voyons la même scène dans Apocalypse chapitre 22. Chapitre 22, verset 17, il est écrit « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ici, il est écrit « L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Comme Jésus-Christ a appelé l'humanité le dernier jour de la fête des tabernacles, il y a 2000 ans, l'apôtre Jean a vu la révélation de l'Esprit et de l'Épouse appelant l'humanité en cette époque. C'est pourquoi Père Céleste a donné cet enseignement aux enfants célestes. La condition préalable pour recevoir le Saint-Esprit est de connaître Dieu. Au temps du Fils, nous devons connaître Jésus et croire en lui. Cependant, au temps du Saint-Esprit, afin de compléter la signification de la fête des tabernacles, nous devons connaître Père Céleste et Mère Céleste, qui sont l'Esprit et l'Épouse, et avoir la foi en eux. Lorsque nous aurons une foi en Père et Mère à 100%, ne serons-nous pas tous témoins de l'œuvre étonnante du Saint-Esprit? Allons à Jean, chapitre 20, et lisons le verset 19 ensemble. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Il y a environ 2000 ans, Jésus-Christ, qui est Dieu, est venu sur cette terre en chair et a dit aux disciples qui étaient réunis « Recevez le Saint-Esprit. » Avec ces paroles, les disciples ont été émus du Saint-Esprit, et comme ils étaient remplis du Saint-Esprit, une grande œuvre a eu lieu à ce moment-là. Ce n'est pas différent en cette époque. Dieu est venu sur cette terre en portant la tente de la chair et a dit à ses enfants « Recevez le Saint-Esprit ».
C'est par sa parole elle-même que la puissance et l'autorité du Saint-Esprit sont venues sur nous. D'après Genèse, chapitre 1, au commencement, lorsque Dieu a dit que la lumière soit, que s'est-il passé ensuite? La lumière fut. Lorsque Dieu a dit « Séparez les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue », que s'est-il passé? Les eaux qui étaient au-dessous de l'étendue ont été séparées d'avec les eaux qui étaient au-dessus de l'étendue. Lorsque Dieu a dit qu'il y ait des êtres vivants dans la mer, il y avait des êtres vivants dans la mer. Lorsque Dieu a dit qu'il y ait des êtres vivants sur la terre, il y avait des êtres vivants sur la terre. Lorsque Dieu a dit qu'il y ait des êtres vivants dans le ciel, il y avait toutes sortes d'oiseaux dans le ciel. Une fois que la parole de Dieu a été donnée, la puissance de la création et la grande œuvre ont été déployées. Concernant les paroles de bénédiction sur le Saint-Esprit qui nous ont été données aujourd'hui, Jésus a donné la même bénédiction lorsqu'il est venu lui-même sur cette terre en chair il y a 2000 ans. En cette dernière époque aussi, les mêmes paroles de bénédiction sont données aux enfants qui ont la foi en Père et Mère. Il y a ceux qui croient que ces paroles s'accompliront sûrement et qui agissent en conséquence. Il y a ceux qui ne le croient pas. Selon leur foi, cela sera fait. Sur la montagne, Jésus s'est révélé à Pierre, Jean et Jacques par sa transfiguration. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent dans une fournaise. À ceux qui croyaient, il a montré la lumière de la gloire qui ne pouvait pas être décrite par des mots. Cependant, à ceux qui ne croyaient pas, il semblait toujours faible, et il a montré des choses qui rendaient difficile la foi en lui. À ceux qui croyaient, de plus en plus de choses ont été données pour les faire croire davantage. C'est pourquoi Dieu a souvent mis Pierre, Jean et Jacques dans de telles situations et circonstances afin qu'ils puissent croire de plus en plus en lui. En revanche, il n'a jamais mis Judas Iscariote dans de telles situations. Pourquoi? C'est parce que Judas a suivi Jésus avec des doutes. Même s'il a suivi Jésus, puisqu'il avait des doutes, il ne pouvait pas voir sa divinité. Jésus a donné toutes les paroles de bénédiction à ses disciples en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Cependant, si un disciple avait pensé « Oh, ces paroles de bénédiction ne sont que des paroles », il n'aurait jamais pu faire l'expérience du don du Saint-Esprit ou en être témoin. Cependant, les disciples qui ont accompli leur mission avec foi ont réalisé l'œuvre miraculeuse de sauver 3000 ou 5000 âmes en un jour, n'est-ce pas? Cela peut être considéré comme le résultat du fait que nous croyons en Dieu ou non. C'est pourquoi Dieu le Père a dit « Connaître Dieu est la condition préalable la plus importante pour recevoir le Saint-Esprit ». C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a souligné le fait que nous devons connaître et réaliser Dieu. Alors, quelle est l'origine de la fête des tabernacles que nous célébrons aujourd'hui? N'est-ce pas une fête pour commémorer la construction du tabernacle? Le tabernacle peut être appelé le sanctuaire. En cette époque, il peut être décrit comme un temple. Dans le temple, Dieu a caché la vérité importante qui nous fait connaître Dieu le Père et Dieu la Mère. Voyons Hébreux chapitre 9, verset 1. Chapitre 9, verset 1, il est dit « La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Hébreux chapitre 9 explique le sanctuaire. Dans le sanctuaire, la partie antérieure, le lieu saint, et la seconde partie, le lieu très saint, ne font qu'un. Le voile sépare la partie antérieure et la seconde partie.
Concernant la partie antérieure, le lieu saint, et la seconde partie, le lieu très saint, il y a quelque chose que Dieu veut enseigner à ses enfants au temps du Saint-Esprit. Nous pouvons recevoir le Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison seulement lorsque nous connaissons l'Esprit et l'Épouse qui nous donne l'eau de la vie par la fête des tabernacles. Alors, examinons le lieu très saint dans Exode, chapitre 25, à travers l'événement commémoratif de la construction du tabernacle. Exode, chapitre 25, verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. C'est ce que Dieu a ordonné. Continuons avec le verset 10. Ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie, et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux, sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront, telles quelles, dans les anneaux de l'arche, et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur, sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu, aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités, et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Où l'arche de l'Alliance a-t-elle été placée? Elle n'a pas été placée dans la partie antérieure, le lieu saint. Alors, où a-t-elle été placée? Elle a été placée dans le lieu très saint. À quoi ressemble le lieu très saint? À ce propos, voyons les enseignements dans 1er Roi, chapitre 6, verset 16. Chapitre 6, verset 16, il est écrit: Il revêtit de planches de cèdre les 20 coudées du fond de la maison, depuis le sol jusqu'au haut des murs. Il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Les 40 coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre, à l'intérieur de la maison, offrait des sculptures de colocyntes et de fleurs épanouies. Tout était de cèdre, on ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire à l'intérieur, au milieu de la maison, pour y placer l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre et le couvrit d'or. Ici, nous pouvons voir le lieu très saint, n'est-ce pas? Observons les dimensions du lieu très saint. Sa longueur est de 20 coudées. Sa largeur est de 20 coudées. Sa hauteur est de 20 coudées. Toutes les dimensions sont les mêmes. Quel est l'endroit dont la longueur, la largeur et la hauteur sont égales? C'est le lieu très saint du tabernacle. Comment cette prophétie s'accomplira-t-elle? Cette prophétie s'accomplira par Jérusalem qui descend du ciel. Le lieu très saint n'était-il pas le tabernacle qui a été bâti sur cette terre, selon ce qui est dans le ciel? Dieu a dit, fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Lorsqu'il a été construit comme il a été montré, le lieu très saint avait la même longueur, la même largeur et la même hauteur. Le tabernacle n'a pas été conçu par Moïse. Lorsqu'il l'a construit, d'après ce que Dieu lui a montré, la longueur, la largeur et la hauteur étaient les mêmes. De plus,
Lorsque le lieu très saint a été construit au temps de Salomon, la longueur, la largeur et la hauteur étaient les mêmes. Alors, pourquoi Dieu a-t-il conçu le lieu très saint de cette manière? Le simple fait de célébrer la fête n'était pas la seule raison pour laquelle Dieu nous a donné la fête des tabernacles. Par cette fête, Dieu veut enseigner à ses enfants la signification du tabernacle et la signification du lieu très saint dans le tabernacle. Allons à Apocalypse chapitre 21. Chapitre 21, verset 9, il est écrit « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Selon Apocalypse, chapitre 22, verset 17, que donne l'épouse? Elle donne l'eau de la vie, c'est-à-dire l'eau vive. Au temps du Saint-Esprit, nous entendons la voix qui nous appelle « Venez ». N'avons-nous pas besoin de savoir qui elle est pour venir à elle? Il est écrit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». N'avons-nous pas besoin de savoir qui elle est pour croire en elle? Nous devons savoir qui elle est afin de la trouver. C'est pourquoi il y a 2000 ans, Dieu a fait connaître à ses enfants, Mère Céleste la Jérusalem, qui est la réalité du lieu très saint, à travers la question du sanctuaire. Lisons de nouveau le verset 9. Puis un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra. Qu'est-ce que l'ange lui montra? La ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à, quoi? À sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Comme nous étudions le sanctuaire, quelles sont les dimensions du lieu très saint quand nous lisons 1er Roi, chapitre 6, à partir du verset 18? La longueur, la largeur et la hauteur étaient les mêmes. Il est écrit dans Apocalypse, chapitre 21, la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Ainsi, la Bible décrit que la longueur, la largeur et la hauteur de Jérusalem sont égales. C'est la même chose que ce que Dieu a conçu dans l'Ancien Testament. L'apôtre Jean a vu la même conception de Jérusalem dans la Révélation. L'ange a dit « Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau ». Il lui a montré le lieu très saint. Il a appelé la ville Jérusalem. Dieu a utilisé différentes expressions dans de nombreux versets de la Bible pour expliquer clairement l'épouse écrite dans le verset. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Continuons avec le verset 2. « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » Où est cette Jérusalem? Jérusalem est dans le ciel. La Bible dit « Jérusalem dans le ciel a la même longueur, la même largeur et la même hauteur. » Jérusalem a les mêmes dimensions que le lieu très saint. Alors, nous devons clairement savoir et comprendre comment Jérusalem est liée à notre salut en cette époque, n'est-ce pas? L'Épître aux Galates donne la réponse à cette question. Galates, chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est la même Jérusalem que nous avons vue dans Apocalypse, chapitre 21. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère.
Le lieu saint et le lieu très saint dans l'Ancien Testament étaient utilisés pour décrire Mère Céleste. Pourquoi Dieu a-t-il conçu le lieu très saint, qui a la même longueur, la même largeur et la même hauteur, comme une copie dans l'Ancien Testament, qui apparaît dans Apocalypse chapitre 21, que Dieu veut nous faire connaître? Il voulait faire connaître à ses enfants l'existence de Mère Céleste, qui est Jérusalem. Lorsque nous viendrons à Mère Céleste, qu'est-ce qui nous sera accordé? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Par conséquent, ceux qui comprennent et réalisent correctement Dieu le Père, qui est le Saint-Esprit, et Mère Céleste, qui est l'Épouse, et qui croient en eux, recevront sûrement la bénédiction du Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison. Nous devons aussi croire fermement que toutes les paroles de Dieu s'accompliront certainement. Il y a environ 2000 ans, Jésus a dit à ses disciples « Recevez le Saint-Esprit ». Les disciples, qui ont cru aux paroles du Saint-Esprit, ont reçu la pleine puissance du don du Saint-Esprit et ont joué un grand rôle dans la prédication de l'Évangile, n'est-ce pas? Chaque année, le dernier jour de la fête des tabernacles, Mère Céleste dit à ses enfants « Recevez le Saint-Esprit » par sa prière et ses propres paroles. Maintenant, nous pouvons dire que nous avons rencontré Mère Céleste, la Jérusalem, qui est la réalité du lieu très saint. Nous devons fermement croire que chaque parole qui vient de Mère Céleste est l'eau de la vie, et nous devons avoir la conviction que nous pouvons entrer dans le royaume éternel des cieux lorsque nous obéissons à sa parole, en la suivant partout où elle nous conduit. Alors, en ce qui concerne le sanctuaire, passons à Ézéchiel, chapitre 47, et confirmons-le une fois de plus, puisque ce chapitre est également lié à Jérusalem. Chapitre 47, verset 1. « Il me ramena vers la porte de la maison, c'est-à-dire vers la porte du temple de Jérusalem, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. L'eau qui sort du temple s'avère être l'eau de la vie. » Continuons avec le verset 2. « Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. » Dans ce verset, il est simplement écrit « L'eau sortant du sanctuaire est devenue un torrent ». Mais cette eau est également mentionnée dans Apocalypse chapitre 22. Il est révélé que cette eau est le fleuve d'eau de la vie. Dans la Bible, toutes les paroles sont liées et ont leurs versets couplés. Continuons avec le verset 6. « Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme ? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. » Aujourd'hui, Mère Céleste nous a bénis par sa prière pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, et nous a également dit que nous avons reçu le Saint-Esprit. Il y a environ 2000 ans, Jésus a donné la même parole en disant à ses disciples de recevoir le Saint-Esprit. Que s'est-il passé après que les disciples ont reçu le Saint-Esprit? N'ont-ils pas joué un grand rôle dans la prédication de l'Évangile après avoir reçu le Saint-Esprit? Il en est de même en cette époque. Aujourd'hui, Dieu a donné le gracieux Saint-Esprit à tous les enfants de Sion dans le monde entier. Dans Ézéchiel chapitre 47, cela est exprimé d'une manière dont nous pouvons comprendre l'état spirituel. Continuons avec le verset 9. « Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, c'est-à-dire partout où le fleuve d'eau de la vie coulera. » Maintenant,
tous les êtres vivants vivront. Ils peuvent vivre. Nous devons donc maintenant leur fournir l'eau de la vie afin qu'ils puissent vivre. Puisque Mère Céleste a permis que l'œuvre de la gloire ait lieu et a ouvert le chemin de l'Évangile, allons tous dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre avec la grâce que nous avons reçue. Nous devons mener cette œuvre de l'Évangile avec la conviction que quiconque reçoit l'eau de la vie peut vivre. Lisons de nouveau le verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Tout ici vivra, et il n'y aura pas d'exception. La Bible dit que tout vivra. Dieu nous a déjà parlé des effets spirituels du médicament. Par conséquent, nous ne devons pas hésiter à nous demander « Cela fonctionnera-t-il ou non ?» Partout où il y a une blessure qui doit être guérie, prêchons sans tarder la nouvelle de Mère Céleste. Et tout vivra, partout où parviendra le torrent. Continuons avec le verset 10. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Grande Mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Ici, il est écrit, les eaux sortiront du sanctuaire. Puisque le lieu saint et le lieu très saint sont séparés par un voile à l'intérieur, les deux sont simplement appelés le lieu saint de l'extérieur. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit « Il est entré dans le lieu très saint ». Et dans une autre version de la Bible, il est écrit « Il est entré dans le lieu saint ». Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, par la fête des tabernacles, l'eau de la vie nous est donnée. Nous devons l'utiliser continuellement pour sauver l'humanité. Ce faisant, ne laissez pas s'éteindre la grande grâce et les abondantes bénédictions du Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison qui nous ont été données le dernier jour de la fête des tabernacles. Au lieu de cela, sauvons nos voisins, nos familles et nos proches. Nous verrons quel changement aura lieu autour de nous. En montrant le pouvoir spirituel de la guérison, nous amènerons toute l'humanité, qui est destinée à mourir, à la vérité de la vie et la sauverons. En demandant à tous les membres de notre famille de Sion de prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre avec foi, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.